Je vais vous montrer comment faire un jeu de memory, donc avec des cartes qui se retournent. Alors, on va commencer par insérer les cartes qui seront, au fond, en fait. Donc on va imaginer qu'on fait un memory de mots. Donc j'insère une forme, je vais la rendre carrée, donc je règle dans les dimensions la taille de mon carré. On va mettre des carrés de 5 centimètres. Je vais le remplir d'une couleur du fond pour que ce soit plus joli. Voilà, par exemple, et donc je vais mettre un mot à l'intérieur. Je change la couleur de mon texte parce que là, je vois que c'est trop clair. Je vais plutôt mettre ça en gris. Hop là, voilà. Comme ça. Et donc là, cette forme-là, je vais la copier, coller. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V. Je l'aligne à l'autre grâce aux petits traits rouges qui apparaissent. Voilà. Encore une fois, donc je fais CTRL-V. C'était en mémoire. Hop, une dernière fois. Voilà, et là maintenant je vais sélectionner mes 4 formes ensemble. Donc pour ça, je clique sur ma première forme, je la sélectionne, j'appuie sur CTRL et je sélectionne les autres formes. Donc j'ai gardé mon doigt appuyé sur CTRL, comme ça j'ai les 4. Et donc là je vais faire CTRL-C, CTRL-V, ce qui me permet d'avoir une deuxième ligne. À nouveau CTRL-V. Je vais mettre ma troisième ligne juste en dessous. Voilà. Donc là, je vais faire mon memory. Donc j'écris les mots, les paires de mots qui m'intéressent. J'ai mes 6 paires de mots. Maintenant, pour cacher ces cartes, on va insérer une autre forme qui va faire la même taille. On peut la faire plus grande aussi, hein, d'ailleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement sélectionner un des carrés, faire CTRL-C, CTRL-V pour faire copier-coller. J'enlève le texte. Je peux décider de le remplir d'une autre couleur, mais je peux aussi très bien le garder de cette couleur-là. Puis là, je vais lui mettre un contour pour qu'on voit bien que c'est une carte. Et puis pareil, je vais lui mettre une ombre aussi. Comme ça ressemble pas mal à une carte. Voilà, donc là, j'ai mon cache. Donc à ce cache, il va falloir que je lui attribue une fonction de disparition, donc une animation. Donc je reste cliquer sur ce carré. Je vais cliquer sur animation. J'ouvre le volet animation, ce sera plus simple après pour voir ce qui se passe. Et donc là, je vais lui insérer une animation de disparition, comme je veux qu'il s'efface quand je clique dessus. Donc je vais faire une animation, par exemple, en rotation. Mais là, si je laisse comme ça, en fait, il va se retourner à partir du moment où je clique sur la diapo n'importe où. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il se retourne, qu'il disparaisse quand je clique dessus. Donc je vais regarder, donc je clique, je le sélectionne à mon rectangle. Je vais regarder comment il s'appelle. Hop là, donc il s'appelle, on voit ici, c'est marqué rectangle coin arrondi 17. Donc c'est le numéro 17. Donc je retiens bien ça et là je vais aller dans déclencheur, sur clic de
rectangle, coin arrondi, 17. Voilà, je le remets bien dessus. Et là, si je passe en diaporama, je vais voir que quand je clique dessus, il disparaît. Voilà. Mais ce qui serait intéressant, c'est que comme on joue au memory, il faut qu'il réapparaisse en fait à un moment. Donc pour qu'il réapparaisse, je vais lui ajouter une animation d'apparition. Peu importe. Je vais remettre la même, voilà. Et c'est pareil, alors sauf que cette animation d'apparition, il va falloir qu'elle se déclenche quand je vais cliquer sur le rectangle qui est en dessous, le carré qui est en dessous. Parce que celui-là aura disparu, donc je ne pourrai pas cliquer dessus. Donc du coup, le déclencheur, là, je vais utiliser le déclencheur de montgolfière. Alors, pour savoir comment s'appelle ce rectangle, dans format de la forme, je vais ouvrir le volet sélection. Et là, je vois que c'est le numéro 5. Donc, mon animation de disparition. Je clique d'apparition, pardon. Je clique dessus, c'est la verte, c'est celle qui va apparaître. Je retourne dans animation. Donc, j'ai bien mon animation d'apparition qui est sélectionnée. Je vois parce qu'elle est surlignée en orange. Je vais faire déclencheur sur clic de rectangle court arrondi 5. C'était celui de montgolfière. Et donc là, on va vérifier si j'ai pas fait de bêtises. Donc si je clique une fois, voilà. Si je clique 2 fois, ça réapparaît. Parfait. Et donc on va faire la même chose pour les autres. Sauf que ça va être plus simple parce que déjà, le rectangle, on va le copier-coller plein de fois. Donc lui, il aura déjà son animation d'apparition. Voilà. Donc là, je me retrouve avec tous mes carrés avec animation de disparition. Par contre, j'ai mes animations d'apparition qui sont apparues comme ça. Là, il va falloir que je leur attribue le bon rectangle qui est en dessous. Donc là, celui-là, donc il apparaît ici. Je vois que en dessous, c'est le rectangle numéro 6. Donc, il faut que celui-là, je le fasse se déclencher quand c'est rectangle numéro 6. Hop, voilà. Celui-là, je vais regarder comment s'appelle celui du dessous, c'est le 7, en toute logique. Donc, je veux qu'il se déclenche avec le rectangle 7. Pareil pour celui-ci. Donc là, c'est le 8. Hop. Sur clic de coin arrondi 8. Donc pareil pour le 9. Voilà. Alors, on va vérifier que tout se passe bien. Voilà.
Et voilà. Donc là, on a notre memory de base. Je peux vous proposer aussi un petit supplément, un système pour qu'on puisse mettre nos points. Donc par exemple, on va insérer déjà une forme, par exemple un cadre. Hop. Donc dans lequel, on pourra insérer notre nom en tant que joueur ou joueuse. Hop, voilà, j'en mets un d'un côté et un de l'autre. Voilà, et puis comme ça, on va pouvoir mettre, voilà, comme ça, on peut mettre chacun notre nom. Et on va insérer des petites formes pour faire des points. Donc par exemple, voilà, un petit rond qu'on peut mettre, en relief. Comme un petit bouton. Hop, voilà. On va lui mettre une couleur neutre au départ, par exemple, la même couleur que l'arrière-plan. Donc animation. Donc dans les animations, accentuation et là, c'est couleur complémentaire. Voilà. Donc je veux que ça se déclenche quand je clique sur ce petit rond-là. Donc je vais aller dans donc je vois qu'ici, mon animation, c'est ellipse 31. Donc je vais faire déclencheur, sur clic de ellipse 31. Parce que je veux que ça se fasse quand on clique dessus. OK. Et voilà. Et alors pour sélectionner la couleur de votre choix, donc vous cliquez sur l'animation, ellipse. On va faire entrée et là on accède aux options. Et donc là, c'est après l'animation, vous choisissez une couleur. Donc ouais, on peut mettre un peu ce qu'on veut, hein. Hop, rouge. Voilà. Je vais copier-coller, 6 fois parce qu'au maximum, on peut avoir 6 points. Hop. Allez, on va les j'enlève ça pour être plus à l'aise. Hop là. CTRL C, CTRL V. À nouveau. Je sélectionne mes 6 toujours en utilisant la touche CTRL sur laquelle je reste appuyée. CTRL C, CTRL V. Et là, comme ça, j'ai ma colonne de 6 boutons que je vais pouvoir installer sous l'autre joueur. Donc là, comment ça va se passer? Si je passe en plein écran, hop, 1 point, 2, voilà. Et comme ça, on a nos points d'affichés. Et voilà pour aujourd'hui.